Bonjour à tous, je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie à Bordeaux. Je vous propose cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'hypnose thérapeutique pour vous accompagner efficacement dans votre processus de perte de poids. Alors cette méthode vous étonne? Je vous explique tout maintenant. Régime hypocalorique, hyperprotéiné, Ducan, dissocié, les substituts, la soupe au chou beurre et j'en passe. Toutes ces solutions miracles qui vous promettent de perdre rapidement et efficacement vos vilains kilos en trop, parfois jusqu'à 10 kilos en 7 jours. C'est incroyable, non? Ouais, enfin, pas vraiment. Il est vrai que dans la plupart des cas, on constate ce fameux effet yo-yo qui, en plus de fatiguer votre corps, déstabilise votre système métabolique et perturbe fortement votre mental. Et au bout du compte, vous avez bien perdu quelque chose en vous. Votre motivation, votre confiance en vous, sans oublier votre temps et parfois même votre argent. Alors inutile de vous rappeler une énième fois que pour être dans un corps sain, il faut manger équilibré et varié, pratiquer une activité sportive régulière. Vous savez tout ça et les médias s'en chargent très bien en vous martelant de beaux slogans entre deux publicités de barres chocolatées et de restauration rapide qui vous promettent de bien manger avec une seule pièce de monnaie. Et pour couronner le tout, entre culte de la minceur et gavage commercial, certaines personnes de votre entourage ne cessent de vous dire que pour maigrir, il faut cesser de vous nourrir. Bon, c'est vrai, elles sont un peu plus directes que moi, ils vous disent « Arrête de bouffer ». C'est aussi simple que cela. Waouh, merci, je n'avais pas pensé. Trêve de plaisanterie. Il est vrai qu'un rééquilibrage alimentaire et une réadaptation de l'hygiène de vie fait des merveilles. Mais il m'arrive souvent de rencontrer en consultation des personnes en léger surpoids ou en obésité plus marquée qui, malgré un comportement alimentaire studieux, une activité sportive au quotidien et surtout des bilans de santé normaux, n'obtiennent aucun résultat. Alors, que se passe-t-il vraiment? Ici, c'est bien en termes d'individualité qu'il faut regarder. Au-delà de l'alimentation, du comportement alimentaire dit déviant ou non, il faut se pencher sur ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe en soi pour en arriver là? Les réponses sont aussi variées que le nombre de personnes qui tentent de s'alléger. Pourquoi Madame X ne cesse de grignoter? Elle s'ennuie? Se sent terriblement seule alors même que son mari se trouve juste à côté d'elle? C'est vrai que son mari a cessé de l'écouter depuis longtemps, pire encore, de la câliner. Alors, sa tablette de chocolat et ses fraises tagada sont ce peu de douceur dont elle a besoin. Et surtout, cela lui évite de trop penser à ce à quoi sa vie aurait pu ressembler si elle avait décidé de partir. Et Monsieur V, qui ne cesse de se cacher pour se gaver de ses biscuits salés et de ses sodas trop sucrés. Il est vrai que lorsqu'il était petit, sa mère lui interdisait tout, car ses meilleures copines disaient de lui qu'il était hors norme. Alors maintenant qu'il n'est plus cet enfant qu'on maltraitait et martyrisait en cours de récré, il s'accorde cette liberté si durement méritée. Et enfin Mademoiselle S, qui a un comportement alimentaire parfait, qui marche beaucoup et pourtant gonfle à vue d'œil. Et aucun traitement sur le marché ne semble lui permettre de s'alléger. Mais si elle se rendait compte que ça ne l'aidait pas de dire oui à tout le monde, de ne jamais hausser le ton pour exprimer son désaccord, en pensant qu'en s'occupant de tout le monde, elle sera aimée davantage des autres. Combien de fois elle aurait dû dire non, je ne peux pas. Non, j'ai besoin de temps pour moi. À continuer sur cette voie, elle finira par exploser telle une cocotte minute. Alors, si le comportement alimentaire et la prise de poids n'étaient pas les causes premières du mal-être, mais plutôt la résultante, l'expression de ce mal-être. C'est pourquoi je vous propose de vous intéresser à l'hypnose thérapeutique pour vous aider dans ce processus de changement intérieur. Alors, comment ça se passe? Comme j'aime à l'expliquer, l'hypnose va agir sur la partie droite du cerveau qu'on appelle inconscient, où sont stockés tous les conditionnements, les schémas mentaux construits depuis l'enfance, les blessures émotionnelles, les peurs, etc. Dans ce contexte de poids, nous allons aller chercher le pourquoi le corps, à un moment donné, a choisi cette stratégie de kilos en trop. Et donc, nous pouvons imaginer, visualiser l'inconscient comme une grande valise. Une valise qui vous accompagne depuis votre naissance. Au fil du temps, vous y avez stocké de merveilleux souvenirs, mais également des choses lourdes qui ont fini par prendre de l'espace, du poids.
dans votre vie, jusqu'à bloquer le bon fonctionnement de votre corps, vous empêchant ainsi d'avancer avec légèreté sur votre chemin. Il existe bien évidemment différentes méthodes pour désencombrer cette valise et c'est à votre thérapeute de choisir la meilleure option pour vous. De mon côté, on doit faire automatiquement ce que j'appelle un nettoyage émotionnel, désencombrer l'émotionnel, pour par la suite impacter sur tous les mécanismes que vous avez pu mettre en place, que ce soit les grignotages, les quantités alimentaires, le sucre, qui est considéré comme une véritable addiction au même titre que le tabac, et reprendre contact avec votre corps, avec cet estomac qui ne cesse de communiquer avec vous et que vous avez cessé d'écouter depuis bien longtemps. Et bien évidemment, un échange avec vous restera la meilleure option pour vous accompagner efficacement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations et surtout mis en lumière qu'il fallait faire un travail de développement personnel pour vous libérer définitivement du calvaire qu'est la prise de poids. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo.